Bonjour, c'est en Savoie, dans la vallée de la Maurienne que je vous retrouve aujourd'hui et plus particulièrement à Valloires, sous la neige comme vous pouvez le voir. Alors vous savez que j'ai l'habitude de vous emmener rencontrer des personnes incontournables et particulièrement authentiques. Et bien cette fois-ci, on va commencer par Éric Dournon qui est le directeur des remontées mécaniques et qui va nous parler de la station côté technique. Puis nous irons voir Monsieur le maire, Christian Grange, qui lui nous parlera de l'évolution de son village et de la station. Et puis ce sera Marie-Dominique Bello, notre fermière. On la retrouvera au centre du marché avec ses fromages. Et puis pour terminer, on rencontrera Josette et César, un couple très attachant qui vont nous parler de toute leur petite histoire d'enfance, de l'évolution du village et tout ce qu'ils ont rencontré dans leur vie. Voilà, alors si ça vous dit, eh bien écoutez, c'est parti! Je viens vous voir parce que je cherche Éric Dournon. Oui, donc il se trouve à la plateforme de l'exploitation. Ouais, c'est où ça? En fait, c'est au premier étage. Ah, tout simplement. Ouais. Génial, merci, c'est gentil. Pour le plateau. Ouais, pour le plan de promenade de la CA, s'il y a du brouillard, on le ferme. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je me suis fait super petite parce que... Ah non, t'as pas vu arriver. Mais non, mais vous êtes super à fond, là. Ah bah là, on est un peu concentré. Mais par contre, je crois que tes bureaux sont pas là. Et non, ici, c'est vraiment la plateforme exploitation. D'accord. C'est tout ce qui se passe sur le domaine skiable, c'est tout ce qui vit réellement. Okay. Nous, on vit pas beaucoup. Nous, donc, on est à la mairie. Nous, on travaille sur l'avenir. Et... Ça ne coulerait pas un petit peu plus douce que vous? On est au chaud. Non, mais par contre, ce qui me ferait plaisir, c'est quand même connaître tes bureaux. Eh ben écoute, on y va peut si y tu aller? veux. Ah Allez, ouais, c'est ouais, parti. avec plaisir. Allez, ça marche. Go. On va à la mairie tout de suite? Bah, écoute, là, moi, je vais peut-être monter d'abord faire un tour là-haut parce que ça risque de burler et... Attends. Ça veut dire quoi, burler? La burle, c'est la tempête. La burle, Ah c'est ouais? la tempête, c'est le vent, voilà. Donc nous, on dit ça. Là-haut, ça va burler alors. Ça risque de burler, oui. Bon, on se fait vite un aller-retour en télécabine pour que tu puisses voir tes équipes. Ouais. Allez, on y va. Aujourd'hui, on annonce beaucoup de vent. Ouais. On annonce, et quand il y a beaucoup de vent chez nous, surtout du vent du nord-nord-ouest, cette télécabine est soumise pas mal au vent. Ça peut poser des problèmes pour rapatrier tout le monde en bas. Donc j'aime bien être rassuré avant d'aller réellement au bureau travailler en remontée mécanique. Le vent, de toute façon, c'est quelque chose qui est très mauvais. Hein. Donc nous, dès qu'on a plus de 16, 17, 18 mètres secondes de vent, on est souvent planté. Et là, on est à quoi alors? Parce que on se rend pas compte quand tu dis ça. Là, on doit être à peu près à 12, 14, mais on nous annonce vraiment des grosses rafales qui vont monter à plus de 30 mètres secondes dans la nuit prochaine. Donc on a un peu de temps. Donc c'est là où il faut être justement super vigilant. Voilà, parce que à quelques heures près, ça peut poser problème. Bah, tu m'étonnes. Bon, et là, du coup, on a combien de personnes, à ton avis, dans la station? Oh là, la station, elle est remplie à peu près à 50%, donc on a à peu près 9000 personnes. C'est pas forcément des grands skieurs cette semaine. Hein. Là, on a 15 jours, on a plutôt... C'est le côté culturel de Valloires qui ressort, c'est les sculptures sur glace, c'est les sculptures sur neige. Ils vont se promener à pied, ils vont faire un peu de ski, mais le ski n'est pas leur principale motivation en ce moment. Ça, c'est plutôt février où on a les gens qui viennent vraiment pour faire du ski. Ouais, d'accord. Et du coup, ils vont de l'autre côté parce que vous êtes reliés avec Valmeunier, c'est ça? Oui, c'est un seul domaine. C'est un seul et même domaine skiable qui est géré par 2 sociétés d'exploitation, par 2 territoires, 2 communes. Mais c'est un domaine skiable unique, il n'y a qu'un seul forfait, 150 km de piste. Dont 70% sont au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Donc on a beau être un village à 1400 mètres d'altitude, on propose quand même un domaine skiable qui est en altitude, et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'à Valloires, le domaine skiable appartient aux Valloirains.
la commune est actionnaire à 66% de la société qui exploite le domaine skiable. C'est elle qui est propriétaire de l'ensemble des installations. Et il y a un vrai partenariat commune, société d'économie mixte, avec donc la SEM Valoir. Bon, c'est génial. Tu sais, je crois qu'on va arriver, mais par contre, j'ai encore pas mal de questions à te poser. Alors, on va descendre, puis on se retrouve vite parce que il y a encore des trucs à voir. Pas de problème. À tout de suite. Génial, ouais. Tout de suite. Bonjour. Ça a l'air de commencer à burler de plus en plus fort là. Ce matin, il y a le vent qui se lève là. On a eu une petite accalmie là tout à l'heure. Montre-moi les anémomètres là. En vent là, on est monté à 16 mètres. Ouais, on a les alarmes donc à partir de 15 mètres. Et on n'a pas encore eu de défaut que ça arrête l'appareil. Mais là, bon, tu vois, ça monte, ça descend. Pour le moment, ça se maintient quoi. Soyez vigilants aujourd'hui alors. Ouais, hein. De toute façon, on va certainement nous pas ouvrir le grand plateau, tout ça, parce qu'en plus il y a un problème de visibilité. Bon, ben allez, je file au resto et on y va. Allez, Florian, on y va. feu. Oh, dis donc, c'est speed ton métier. Hein. Ah ben on n'arrête pas, ben, c'est le matin. Hein. On a aussi le resto, je voulais juste voir avec eux si ils ont prévu de devoir fermer ou pas si à tu midi. veux, on y va. Donc on y va vite fait. Ah bah allez. Avant de filer au bureau. Ah, salut Bruno, ça va? Tes igloos, ils en sont où? Bonjour. On a gonflé. C'est Bruno Gardan qui nous construit nos grottes de neige actuellement. On a tout un plateau où on fait des grottes de neige pour faire visiter ensuite les gens qui sont sculptés par 10 sculpteurs. Ils finissent la glace pour passer à la neige. Ça n'a rien à voir, ça Ah non, c'est vraiment autre chose. à côté, c'est un événement domaine skiable où chaque année on fait un village d'igloo, des grottes de neige. C'est aussi pour faire monter un petit peu justement tous les gens qui ne font pas de ski, les faire monter un petit peu en altitude, qui voient un petit peu la vue qu'on a ici, ça les oblige un petit peu à monter. C'est vrai qu'avant, quand on n'avait pas ce genre d'animation en altitude, les gens restaient en bas. Au village. Ouais, Non mais c'est une super idée ça. Bravo. Ah ben au bureau, non? Ouais. Allez, au bureau, au bureau, au bureau. Bon, aujourd'hui, c'est quand même important au niveau du développement durable aussi. Qu'est-ce que fait la station? J'imagine que... Bah effectivement, on va vers du développement durable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans mon projet sur le massif de la Cétase, on va enlever 3 remontées mécaniques pour en faire une grosse. Voilà, on essaye de nettoyer un petit peu la montagne, on enlève des pylônes, on enlève des remontées mécaniques et on réorganise nos domaines skiables pour qu'on ait autant de plaisir, avec des débits supérieurs, du confort supérieur, des pistes mieux aménagées, tout en restant et en contrôlant justement de manière drastique la gestion, puisque les forfaits, on ne peut pas les augmenter ad vitam aeternam, donc il faut gérer, c'est de la gestion très très fine. On est passé, je dirais, de l'époque des pionniers des domaines skiables qui ont investi, qui ont grossi les domaines skiables, et maintenant on est plutôt dans des périodes de gestion où il faut gérer tout ce qui est autour du domaine skiable, la neige, les remontées mécaniques, les pistes, tout en restant bien sûr un produit qui doit être toujours renouvelé, il faut toujours amener un peu des nouveautés, il faut amener toujours un peu plus de confort et de garantie. On a aussi un sacré champion ici. Et puis voilà, avec ça, on a Jean-Baptiste bien évidemment. Ah voilà, il faut le dire quand même. Ah bah bien sûr. sûr. Oui, parce que sacrée fierté. Jean-Baptiste, c'est notre porte-drapeau, c'est lui qui représente Valoir de par le monde. C'est une communication énorme, il y a un champion par siècle dans une station. C'est pas faux. Et encore. Ouais. Nous on a la chance de l'avoir, on l'a en ce moment, et puis c'est un gars qui est super en plus. Alors j'ai une chance quand même, parce que je vais rencontrer le tonton de Jean-Baptiste Grange, monsieur le maire, d'autant que tes bureaux sont à la mairie. Alors je vais te suivre jusqu'au bout. Eh ben allez, on va aller voir tonton. Tonton JB. Tonton JB. Je serais peut-être pas là comme ça, moi. Ouais. Ciao, bye. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bienvenue à Valoir. Merci. Bah, écoutez, j'arrive là, il y a tempête dehors. Tempête un peu. Ah oui, un peu hein, aujourd'hui. Je peux me permettre? Je m'installe? Il n'y a pas de problème, installez-vous.
Super. Je pose ça comme ça. Voilà, hein. voilà. Ouais. Alors, je vous vois en tenue magnifique, rouge, d'école de ski française. Vous êtes maire, vous êtes directeur de l'école de ski française. Voilà. Comment ça se fait que vous avez autant de fonctions? Expliquez-moi. Si vous voulez, bon, la fonction de directeur d'école de ski, ça fait déjà 28 ans que je suis directeur d'école de ski. Et puis, bon, c'est vrai que comme on est impliqué dans la station, et ben, voilà, on a décidé enfin, j'ai décidé de m'impliquer un peu plus dans la vie locale et me présenter comme maire après avoir fait 2 mandats de conseiller municipal. Ouais. Il y a eu une grosse évolution, hein. La station, ça a démarré il n'y a pas très longtemps en même temps, mais alors l'évolution était incroyable. Racontez-moi un peu tout ça. C'est vrai que si on se retourne un peu vers le passé, le ski c'est très jeune hein, comme activité sportive. Et dans les années 30, donc, il n'y avait que des agriculteurs à Valloires. Et petit à petit, avec l'amener du ski dans les montagnes, ça a permis de changer d'activité. Et tout doucement, donc, les agriculteurs sont devenus soit moniteurs, soit hôteliers, soit restaurateurs, soit accompagnateurs en moyenne montagne, et ainsi de suite. Et donc, c'est encore 90% des gens qui tiennent les commerces, les hôtels, les moniteurs, sont tous des gens de Valloires. Vous avez l'hôtel de la Poste, vous avez l'hôtel du Relais du Galibier, vous avez le Créron, l'hôtel du Créron, où c'était des fermes, où il y avait des vaches, donc, et on vivait de l'agriculture. Et c'est devenu maintenant des beaux hôtels voilà, de Valloires, avec tenus toujours par des gens de Valloires, les grands-parents étaient agriculteurs, et maintenant les enfants tiennent l'hôtel à Valloires, donc c'est super. Oui, c'est beau, c'est beau. Je me penche un peu parce que alors vous avez juste une photo qui est magnifique. Oui. Mais voilà. Qui est cette personne? Alors, cette personne, c'est la marraine de ma mère, en fait. Non. Oui, voilà. C'est une personne qui vivait au village des Granges et que j'ai connue. Elle s'appelait Félicité. Et en fait, c'était voilà, l'habitat ancien, il y a de ça, quoi, 40 ans, quoi, en fait. Hein. C'est pas si vieux que ça. Et les gens vivaient au coin du feu, du poêle à bois, il n'y avait pas de chauffage, rien du tout. C'est vraiment quelqu'un qui vivait à l'ancienne, comme on vivait il y a 50 ans à Valloires, dans des fermes de village. Il y a des fermes encore, évidemment, ici? Bien sûr, oui, on a la chance encore d'avoir une ferme dans le centre de Valloires, où les gens, quand ils vont au ski pour monter vers la Cétase, de temps en temps, il y a des odeurs qui apparaissent. Et les gens disent, tiens, ouf, ça sent la ferme, ça sent les vaches. Mais ils ne se rendent pas compte que dans l'intérieur de la maison, il y a encore des vaches qui sont tenues par les Pierrot Cornu et Pierrot Savoie. D'accord. Le lait est vendu dans les populations à Valloires. Et puis ils font de la tome, la tome de Savoie. Et l'été, parce que la station, évidemment, aujourd'hui, on la voit enneigée avec toutes ces torts blancs, là, comme on dit, mais l'été fonctionne aussi super bien. Bien sûr, l'été, on fonctionne très bien grâce au col du Galibier. On a énormément de cyclisme. Bien sûr. Énormément de randonnées aussi pédestres. Et puis, haute montagne aussi, puisqu'on est proche de la Vanoise et des Écrins. Donc, vraiment, on a une activité d'été qui est vraiment intense, en fait. Alors il y a ça, il y a aussi, j'ai envie de dire presque toutes les semaines, il y a quelque chose. Ça aussi, ça fait partie de votre rôle de maire qui décide de faire venir des gens de l'international, d'avoir toutes ces animations. En fait, oui, c'est ça. On a accès un petit peu de faire des événements chaque semaine, surtout soit l'été ou l'hiver. Mais c'est une sacrée casquette pour vous entre tous ces métiers. Oui, c'est vrai que c'est dur à cumuler l'ensemble, surtout l'hiver entre l'école de ski et la mairie. Donc c'est un peu la course pendant 4 mois. Mais bon, c'est passionnant. J'imagine, c'est l'adrénaline. Voilà, le développement de la station, c'est le métier, c'est le rôle du maire et des élus. En tous les cas, on va aller se promener parce que là, on va filer au marché, rencontrer une fermière. On a la chance d'avoir un marché au centre de Valloires, près de l'église. Ouais. Voilà, et une belle église baroque. Je ne sais pas si vous avez Bien sûr qu'on l'a vu. Et donc c'est vrai que ça fait une animation. Le marché aussi fait partie de la vie locale tous les vendredis, donc c'est sympa. Ça tombe bien, nous sommes vendredi. Voilà. Donc on va en profiter. Monsieur le maire, merci pour votre accueil. À bientôt. Au plaisir. Au plaisir de vous recevoir, Valloires. À bientôt. Au revoir. Bonjour, excusez-moi, je viens me renseigner auprès de vous. Je cherche Marie-Dominique Belot. Ça vous dit quelque chose? Marie-Dominique Belot, elle est juste au bout de la rue à droite, vous allez la trouver tout de suite. Génial, génial. Mais je vous en prie, si vous voulez goûter, profitez-en. C'est-à-dire que oui. On a un saucisson chanterelle, franchement, qui est magnifique. Petit saucisson au chanterelle. Ça, c'est un produit de dégustation. J'y vais, hein? Oui, allez-y. J'y vais, j'ai pas peur. Merci. Allez, nous on y va.
Je l'ai trouvé. Mais bonjour. Bonjour. Je crois que je vous ai trouvé, Marie-Dominique. Bien sûr, je vous attendais. Ah, voilà. Je peux me mettre avec vous derrière? Oui, il n'y a pas de problème. Je Bon. peux vous faire goûter différentes choses. Ah, ça, c'est sympa. Donc, nos produits, tout est fait avec le lait de nos vaches à la ferme du Préclos. Oui. Et là, je suis en train de couper une tome que l'on a fait au mois d'octobre, quand les vaches étaient donc en alpage dans le regain. Donc c'est une tome bon, qui est assez jaune, bon, due à l'herbe. Les vaches mangeaient de l'herbe encore, des fleurs étaient dans le regain, donc ça nous donne une tome assez moelleuse et avec beaucoup de goût. Bah, c'est bien. Vous préparez des petits morceaux là, hein? Je prépare des petits morceaux pour faire goûter. On va goûter. Qui veut bien? Vous voulez pas déguster, messieurs, dames? Qui veut goûter? Tu veux goûter, jeune homme? Merci. Tiens. Allez-y, voilà. Une tome un peu plus forte et une tome plus jeune. Donc novembre, octobre. Non mais moi je vais goûter aussi quand même, parce que là je suis à côté. Allez, bon, c'est parti. Octobre. Octobre. Oh non, elle est goûtue, hein. Donc les vaches sont en alpage l'été, tout l'été, de début juin jusqu'à mi-septembre. D'accord. On va les traire en haut, on redescend le lait tous les jours à la ferme pour le transformer. Eh ben dis donc, c'est impressionnant. Alors vos vaches, vous en avez beaucoup? Alors on a 34 vaches de deux races différentes, donc l'abondance et la tarentaise, donc qui nous font du lait toute l'année et on transforme tout notre lait en fromage tout au long de l'année. D'accord. Vous êtes beaucoup à l'exploitation? De mon mari et moi. Ah bah dites donc, c'est un sacré boulot tout ça. Donc lui s'occupe de la partie vache, foin, l'exploitation En elle-même? en elle-même, et donc pour moi c'est bon, la vente, l'accueil, la comptabilité, faut pas l'oublier, pas tout ce qui va à côté. Plus le marché. Plus le marché, le travail de la cave au niveau du fromage, voilà. Mais c'est un sacré enjeu parce que bon aujourd'hui, vous voulez que je vous aide à tenir? Attendez, on va tenir tout ça. Je suis un peu plus grande que vous. Ça va bien se Ça ira passer. mieux. Il y a tempête à Valoir. tempête à Il y a Valoir. tempête à Valoir. Bonjour. Bonjour madame. Un morceau de meule. Voilà. Donc qui est notre gruyère. Votre gruyère, voilà. Qui a été fait au mois d'avril. Oui. On n'a pas le droit d'appeler gruyère puisque les Suisses ont revendiqué l'appellation gruyère. Alors comment vous l'appelez du coup? Nous c'est la meule de Valoir. D'accord. Bah, c'est beaucoup plus joli en même temps. Ça C'est fait plus partie joli, d'ici, et puis c'est c'est du le nôtre. terroir et c'est Voilà. le vôtre. Alors hein, c'est sûr. Combien? Oui. Alors là, vous assistez à l'épreuve de force. Dis donc là, il faut y aller. Hein. Vous voulez un coup de main ou pas? Non, ça va être bon. Ah, vous avez l'habitude. Ça fait les muscles. Ah bah c'est sûr. Oh là là, c'est dingue. Voilà. Bravo. Hop là, attendez, j'arrive, je suis là. Allez-y, c'est bon, je tiens. C'est bon, c'est bon, je le tiens. On le tient. Non mais attendez, il y a l'ambiance, c'est-à-dire qu'il fait moins 1000, il y a du vent. Mais Marie-Dominique s'éclate avec son fromage. Tout à fait. Bonjour. Bonjour Josette. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Floriane. Floriane. Je suis ravie de vous rencontrer. Eh bien moi aussi. Entrez. Ah mais vous avez un invité. Oui. Un ami, oui, un voisin. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous ne faites pas la bise. Ah bah si, parce que bien les entendu. hommes font toujours la bise. Bah oui, Ah il faut non, toujours c'est pas faire. fait la bise, on va se faire la bise. Alors attention. Oui, La bise. comme il faut. Comme il faut, nous Voilà, aussi on se fait la nous bise. aussi. Moi je suis ravie. Voilà. Génial. Alors vous êtes Valorinche? Là, oui. Effectivement, je suis Valorinche pour parler justement de Valoir, de votre village. C'est pour ça que je viens vous voir. Ah, moi c'est très gentil. Je voulais avoir les petites anecdotes d'hier, tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez certainement des belles histoires à nous raconter de Valoir? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Oui, bien Vous vous sûr. êtes connus il y a très longtemps ou pas? On s'est connus il y a 60 ans à peu près. Oui. On avait même pas 20 ans. C'est génial. C'est un petit village où tout le monde se connaît, où on parle patois, bien entendu. On parle oui. toujours patois tous Toujours les patois. deux. Entre vous, vous parlez Oui, patois? Oui, oui. Alors vous allez me faire une petite scène en patois quand même. Si vous voulez. Ah oui. Il n'y a pas de Ah problème. oui. Bien te fait, check te Bien, fait. ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, viens te faire une gnôle. Ça veut dire quoi? Eh ben, viens boire la gnôle. Non. Viens, je te fais un bisou. Ah, dis donc. C'est pas pareil alors. Ah ben oui. Ah non.
Alors, comment on dit? De Fonaniura. De Tefo Naniura. Oui, voilà. C'est joli. Oui. Oh, tu es bonne, mon diavo. J'apprends. Vous l'avez appris à vos enfants ou à vos petits-enfants? Non, c'est dommage. Ouais. Non, dommage. non, ils le comprennent, mais ils ne le parlent pas. Non. On parle quelques mots, quoi, mais... Oui, quelques mots, mais Quand le village a démarré, c'est-à-dire que le ski a démarré à quelle époque? Le ski a démarré, la première fois a démarré en 1939. À cette époque-là, c'était des Autrichiens. Ils Pour étaient le deux. 1er janvier. Ils étaient deux. Je crois qu'il y a eu 3 morts. 3 morts. L'avalanche. Ils ont été pris par une avalanche. C'était eux, ils étaient venus pour monter la station. Et la station, bon, ils ont disparu, ces pauvres gens. Et ensuite, il y a eu la guerre qui est arrivée. Et ensuite, nous avons eu un monsieur qui s'appelle Gabriel Juillard. Voilà. Qui, lui, a monté la station. Oui, c'est lui qui a monté la station. Alors, le premier téléski, il était aux Granges. Oui, vers chez nous. D'accord. Oui. Le deuxième, il était derrière chez nous. Oui, là derrière, oui. Et le troisième, c'était le Télébène qui était en face maintenant où il y a les remontées mécaniques. Alors, tout ça, vous l'avez pris, j'imagine. Oui. Et puis en 42, 43, ben, il y a eu les Allemands, il y a eu des prisonniers allemands à Valoir. Et ces prisonniers allemands ont travaillé pour l'entreprise Gabriel Juillard. Oui. D'accord. Et donc, ils ont monté leur le Télébène. Et après, il y a eu un télésiège à la place. Et puis, petit à petit, et puis, Gabriel Juillard est mort en 54, le 8 septembre 54. Vous avez une mémoire des dates. C'était le jour que je me suis marié. Ah, voilà, bravo. Félicitations. À la sépulture là, à 10 h. Pour vous et malheureusement pour lui. Et le jour qu'il est mort, je passais au Tralac, moi, avec des amis. C'était le 8 septembre. Voilà. Je me rappelle. L'histoire de monsieur Gabriel Juillard, c'était un passionné, un homme incroyable, puisqu'il vous a permis d'avoir la station à Valoir. Il aimait beaucoup Valoir. Il aimait beaucoup Valoir. Il était natif de Jarrier, au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne. D'accord. Et vous, vous êtes natif d'où alors? De Valoir. De Valoir? Ah oui, vraiment. Ah ouais, ça c'est incroyable. Né ici, et voilà, vous avez vu toute l'évolution de la station, et puis surtout, vous avez alors, votre petit-fils qui est un champion du monde, Jean-Baptiste Grange, on le cite encore et toujours parce qu'on en est fiers, que Valoir, voilà. Ben, c'est une belle évolution tout ça, parce que c'est de génération en génération, les familles restent ou s'en vont en fonction d'eux. Ça a beaucoup évolué dans les années 60 à 70. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire, après on a eu les 3 semaines de vacances en février. Oui. Il y avait Noël et le jour de l'an. Et tout ça, ça a profité au village de Valoir de construire, de faire des appartements et de recevoir du monde. Bien sûr. Voilà, donc dans le temps on avait des courses de ski, on avait les championnats de France, on avait 6. Ah oui, on avait pas mal de choses avant. Mais vous avez toujours pas mal de choses, hein. Donc ça avait déjà commencé à l'époque, hein, si je peux me permettre. Dans les années 54, 55, 56, on avait tous les champions qui couraient, du Villard, Bonlieu, oui, ils passaient tous par Valoir. Qui étaient, nous on allait voir cette course qui se faisait là sur l'Acétate. Et il y avait du monde. Ton mari qui courait. Mon mari courait aussi, il faisait des courses, oui. On se souvient. Mon frère aussi. Ton frère, oui aussi. Oui. Voilà. Ah, oui. Quelle famille de champions voilà. Et d'amis champions, c'est vrai. Merci beaucoup, vraiment. C'était un très beau moment avec vous. On n'aura pas trop dit de bêtises. Bon, non, merci. Moi, je vais reprendre la route, forcément. Oui. Donc, je vais vous laisser, vous dire au revoir. Et puis, ce sera pour une prochaine fois. Faites attention à la route. Oui. Et vous avez une belle photo qui est en face de vous. Il n'y avait pas beaucoup de maisons, là. Il n'y a pas d'avenue, vous voyez, il n'y a pas de l'avenue, elle n'était encore pas faite. Donc, oui, non, il n'y a rien, là. C'est avant 56. Et oui. L'avenue était faite en 56. Et là, c'est Prugottier. Bah écoutez, merci. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir rencontré. Je vais vous embrasser. Oui, je vais aller m'habiller. Et je vais vous laisser continuer à discuter et vous raconter toutes vos histoires, parce que j'ai l'impression que Josette, elle a appris pas mal de choses. Oui, c'est-à-dire que les filles, elles sortaient moins. Les garçons, voilà. Les filles. Hein oui. Vous avez vu, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Vous allez voir, il va vous en apprendre encore. Oui. Voilà,
c'est avec un bon chocolat chaud après cette journée bien enneigée que l'on va quitter Valloire avec des souvenirs plein la tête de ces beaux personnages. On se retrouve pour la découverte d'un autre village. À très bientôt. Ciao, bye bye.